Assalamu alaikum et bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un podcast qui va traiter des crises de colère de ton enfant pour ce qui est des sorties. Alors oui, pourquoi ? Parce que généralement quand on sort, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, mais quand on rentre, c'est une autre paire de manches. On a quelques enfants qui font la tête, certains font des crises de colère, ça hurle, ça crie, ça pleure, bref, des fois le retour est un vrai casse-tête. Donc je vais te donner 3 clés qui sont essentielles, qui sont importantes, voire même des fois qui nous sauvent la vie au moment de rentrer à la maison et pour rentrer plus sereinement. Donc on va les voir ensemble, je vais te les lister rapidement. La première, c'est d'anticiper la sortie. La deuxième, c'est de prévenir ton enfant. Et la troisième, de l'impliquer. On commence avec la première, le fait d'anticiper la sortie. Donc là, généralement, on sait quand on va sortir parce que, voilà, on a besoin, comme à l'habitude, de sortir nos enfants, besoin de faire des courses, besoin d'aller voir telle ou telle chose. Quoi qu'il en soit, on anticipe la sortie quelques jours avant et on dit à notre enfant, écoute, après-demain, le week-end prochain, voilà ce qu'on va faire. On va aller dans tel parc, dans telle aire de jeu. Je pense qu'on va partir pour telle heure. Et je pense qu'1 heure à 2 heures pour te défouler, je pense que c'est largement suffisant. Tu en penses quoi ? Donc vraiment, tu lui dis et tu lui poses la question aussi pour que tu aies un avis sur le temps à peu près qu'il lui faut. Mais grosso modo, je pense que 2 heures d'activité, c'est déjà très très suffisant pour un enfant. Donc vraiment, c'est simplement pour anticiper la sortie et puis lui dire quelques éléments sur comment ça va se dérouler. Bon, si c'est par exemple aller faire des courses, tu lui dis que voilà, on ira simplement faire des courses. C'est simplement pour remplir les placards et le frigo et rien d'autre. Et par contre, si ton enfant a besoin de quelques effets, je sais pas, un petit bureau, une armoire, un lit, des accessoires, quoi qu'il en soit, tu lui dis, on va aller acheter telle ou telle chose. Tu te souviens, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ou lui dire que on y va, mais c'est simplement pour regarder, voir s'il y a quelque chose qui peut nous plaire, à toi, et puis à nous aussi, donc on va simplement pour regarder. Ça, tu anticipes, c'est simplement pour planifier, informer ton enfant de la sortie et comment ça va se dérouler. La deuxième clé, qui est aussi tout aussi importante, c'est de prévenir. Alors, comment on va prévenir l'enfant ? Là, on sait que la sortie, elle est imminente, donc on fait un petit rappel à son enfant, on le reprévient, on lui dit, tu te souviens de ce qu'on avait dit la dernière fois, Voilà, on a notre sortie qui est prévue. Bon, à telle heure, comme ce qui avait été dit, je te préviens, on rentrera à telle heure, je pense que c'est largement suffisant. Et puis voilà, tout va bien se passer. Si c'est pour aller acheter quelque chose, donc on fait encore une fois de plus, on prévient notre enfant, on lui dit voilà, on est simplement parti pour faire les courses, on ne va pas aller dans le rayon jouets par exemple, on ne va pas aller faire tous les autres rayons alors qu'on a besoin que de certaines choses. Donc on prévient notre enfant de la manière dont ça va se passer une fois sur place. Et si c'est pour acheter vraiment des fournitures plus importantes, on lui dit, voilà, on va acheter telle et telle chose. On va acheter un lit parce que tu en as besoin, le tien est trop petit. Ou alors, on va simplement regarder un modèle. Bien évidemment, il faut que tu saches que peut-être qu'on ne reviendra pas avec une armoire ou un petit bureau ou une chaise ou une boîte pour ranger certaines choses. Bref, faut vraiment le prévenir sur l'objet de la sortie. Et surtout sa finalité, c'est vraiment pour que l'enfant ne soit pas déçu à l'enfant et qu'il ne se mette pas en tête qu'il a la possibilité de faire des extras, c'est-à-dire qu'il a le droit de faire une crise pour telle ou telle chose. Non, parce que tu leur as prévenu bien à l'avance qu'il n'y aura rien d'autre que telle et telle chose dans l'objet de la sortie du jour. Donc voilà, une fois que tu as anticipé, il y a quelques jours, tu le préviens quelques temps après, quand la sortie est imminente, et au moment de la sortie, tu impliques l'enfant au moment de rentrer. Alors en quoi ça consiste le fait d'impliquer l'enfant ? Tu me diras, on a fait notre tour, ou alors il s'est bien défoulé dans son aire de jeu.
Non. Alors là, pour faciliter le retour à la maison, tu vas quelque part faire rediriger son attention en lui disant écoute, maintenant c'est le moment de rentrer. Moi, ce que je te propose, c'est que tu me donnes un petit coup de main. Alors tu prends ton ballon ou alors tu prends le sac dans lequel on a mis ton goûter. Donc là. Alors si c'est une sortie pour faire les courses qui était prévue, écoute, tu peux lui dire est-ce que ça te dérangerait pas de me prendre le paquet de céréales ou enfin vraiment tu le mets à contribution et puis pour lui ça va renforcer son sentiment d'importance et d'appartenance. Souviens-toi, c'est très très important pour un enfant de se sentir vraiment appartenir à sa famille et là vraiment le mettre à contribution, qu'il coopère dans une situation donnée. C'est juste essentiel pour le bon développement de son enfant. Et puis voilà, c'est vraiment, tu l'impliques. Quoi qu'il en soit, tu le mets à contribution à la fin de la sortie. Et puis pour rentrer plus sereinement à la maison, on donne aussi la possibilité à notre enfant, au moment de l'anticipation, de formuler aussi ses choix. C'est important de prendre en considération ses choix. C'est une marque de respect. On demande à ce que nos enfants nous respectent. Donc, il va de soi qu'on doit aussi respecter leur point de vue, leur avis, et puis ils peuvent participer justement à la mise en place de cette sortie. Ça va au contraire aller dans le bon sens, ça va au contraire favoriser la bonne planification et surtout le respect des limites qu'on a posées pour que la sortie se déroule du mieux qu'elle soit. Donc voilà, j'espère que ces 3 clés essentielles pour planifier une sortie, anticiper, prévenir, impliquer son enfant, ce seront vraiment profitables. Et bien évidemment, et comme toujours, j'attends tes commentaires qui profiteront aussi à d'autres personnes parce que toutes les expériences sont bonnes à prendre et la tienne est la bienvenue. Je te dis à très vite.